Ben oui, c'est possible, Raphaël. Quand on ose parler de nos passions ou d'un métier ou d'un projet, c'est fou ce qui peut arriver, là. Ouais, peut-être. Moi, je sais pas, on dirait que j'hésite entre trop de choses. L'important, c'est de tester ses idées. Tu vas être infirmière ou spécialiste en robotique. Je le sais-tu, moi. Moi, on m'a déjà dit que je pouvais être éleveur de lapins ou réparateur de filets de pêche. Faut le faire, là. Ouais, mais moi, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Toi? Ben voyons, t'as toujours rêvé de travailler dans l'immensité de l'espace. Puis en même temps, t'es tellement minutieuse. Hey, démêler des filets de pêche dans l'immensité de l'océan, ça te tenterait pas? Tu devrais prendre des cours d'humoriste avec Patrick. L'important, c'est d'identifier ce que t'aimes puis de l'essayer. Fonce. Raphaël, à sa grande surprise, a pu en savoir plus sur le programme technique de prothèse dentaire, un métier qui l'intéresse. C'est pas un rêve. Raphaël a pu s'informer sur les possibilités en aérotechnique. C'est pas sûr qu'elle va faire un de ces métiers-là, mais grâce à sa persévérance, on sait jamais. Oublie jamais que tout est possible. Ose, parle-en autour de toi, persévère. Qu'est-ce que t'as à perdre? Alors, bien le bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment un continuum de services peut soutenir les adultes dans leur rôle pour favoriser le développement langagier des tout-petits. En ce moment, si vous nous écoutez en direct, c'est que vous avez bravé la tempête, vous avez peut-être changé d'endroit pour nous écouter. Merci d'être là. On apprécie vraiment votre participation, votre présence. Donc, continuum de services pour soutenir les adultes dans leur rôle, parce qu'en travaillant main dans la main, on peut renforcer davantage les capacités des parents, des éducateurs, des intervenants et des professionnels qui ont à cœur justement d'offrir un environnement qui est riche, qui est stimulant pour les enfants de 0 à 5 ans et plus. Donc, c'est un atelier qui est présenté par l'IRCM dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire chapeautées par le Réseau québécois pour la réussite éducative. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Les jeudis persévèrent, on porte le vert. Alors, merci infiniment d'être là. Vous êtes avec nous. Vous êtes des intervenants en petite enfance, vous êtes des professionnels en santé et services sociaux, des intervenants communautaires scolaires. Vous êtes aussi des parents. Bref, j'en passe, mais vous avez tous en commun l'intérêt pour le développement des compétences de communication chez les enfants, les enjeux de petite enfance, de persévérance scolaire. Merci d'être là. Votre engagement fait la différence. Alors, j'espère que vous appréciez la plateforme de diffusion qu'on vous propose aujourd'hui pour ce webinaire. Je vous fais un petit tour de piste comme ça, juste en haut. Si vous diminuez votre fenêtre, vous avez peut-être compris qu'en bas à droite, il y a une petite flèche là, qui vous permet d'agrandir la fenêtre si vous la diminuez. Pour le moment, je vous explique la plateforme. En haut à droite, il y a la possibilité avec le bouton rediffusion, justement, dans les heures qui suivent la diffusion de ce webinaire, on va mettre en ligne la possibilité de revoir ce webinaire-là. Alors, vous allez pouvoir le réécouter ou le partager à des collègues. Juste en dessous de la fenêtre de diffusion, il y a une autre fenêtre. Et là, on voit apparaître une fenêtre interactive. On va utiliser un outil qui s'appelle Mentimeter pour vous permettre de répondre à des questions, puis à nous d'interagir avec vous, d'avoir un petit peu le pouls de OK, qu'est-ce qui se passe là dans vos réflexions? Alors, on va vous poser des questions comme ça, puis on va utiliser le téléphone cellulaire, votre téléphone portable pour vous poser des questions. Il y a différentes options qui s'offrent à vous. Vous allez pouvoir utiliser votre téléphone portable, je vais vous expliquer comment, ou sinon, vous vous rendez dans cette fenêtre-là. Les questions vont être posées là, vous allez pouvoir répondre aux questions à cet endroit-là. Et il y a justement un petit endroit aussi pour nous envoyer vos questions. C'est l'onglet QR pour questions-réponses. Alors, vous pouvez interagir avec nous en nous envoyant vos questions. Il y aura une période prévue à la fin du webinaire pour répondre à ces questions. Alors, je vous propose d'y aller déjà avec une première question pour tester l'outil, tester votre participation aussi. Alors, vous voyez en ce moment apparaître une première question et avec un code QR. Alors, prenez votre téléphone portable, s'il n'est pas trop loin. Comme ça, mettez-le en mode de photo pour aller numériser, comme ça, à l'écran, le code QR qui est là. Vous allez tomber sur un outil qui s'appelle Menti et déjà, on va vous poser cette première question.
une première question en lien évidemment avec le webinaire d'aujourd'hui. Et si vous n'arrivez pas à vous connecter de cette façon-là avec un code QR, il y a un code numérique qu'il est possible d'inscrire. Le code numérique apparaît dans la fenêtre, sous la fenêtre de diffusion, là, sur la page de diffusion. Et vous pouvez aller sur menti.com, menti.com pour entrer le code de diffusion. Mais la façon vraiment la plus simple, c'est d'y aller avec le code QR, de numériser le code QR et vous allez voir apparaître la première question. Donc, quel est votre niveau de familiarité avec le concept de continuum de services concertés en orthophonie communautaire? Est-ce que vous connaissez ce concept-là? Est-ce que vous êtes familier? Est-ce que vous n'êtes pas du tout familier? Donc, vous pouvez répondre 1, pas du tout familier. 2, moyennement familier avec le concept. Et 3, très familier ou familière avec ce concept-là. Vous pouvez même faire partie prenante de cet écosystème-là, être un acteur clé dans un continuum existant concerné en orthophonie communautaire ou dans d'autres domaines. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est si vous connaissez un petit peu ce principe-là. On va découvrir aujourd'hui les bénéfices d'un continuum de services, les outils, les ressources que ça peut offrir pour soutenir les familles, les intervenants et tout ça. Alors, évidemment, on est là pour en savoir un peu plus là-dessus. Alors, on y va. On va dévoiler les réponses. Est-ce qu'on a des participantes qui sont très familières, moyennement familiers ou pas du tout? Hey, c'est assez équilibré quand même, 40% dans le pas du tout. On a un autre pourcentage un petit peu plus... attendez que je regarde mes résultats. 48%. 48%, c'est assez équitable entre le pas du tout, le moyennement et 3% très familier-familière. Ah bon, on ne fera pas ce webinaire-là pour rien. On est là pour vous en apprendre un petit peu plus, que vous en sachiez davantage. D'ailleurs, on a prévu une petite mise en contexte de cet atelier. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à vous proposer cet atelier-là aujourd'hui? Et pour ce faire, je vais inviter la directrice générale de l'IRCM, Chantal Denis, à se joindre à moi. Salut Chantal. Bonjour Frédéric. Ça va bien? Très bien. Tant mieux. Écoute, Chantal, on est dans la semaine des journées de la persévérance scolaire. Derrière chaque accomplissement, il y a de la persévérance. C'est la thématique cette année des JPS. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à offrir aux gens un atelier, un webinaire sur le continuum de services concertés en orthophonie, particulièrement là, en orthophonie communautaire en Montérégie? Mais d'abord, je vais rappeler ce qu'il y a sur notre site. Pour annoncer le webinaire d'aujourd'hui, on mentionne une approche gagnante en Montérégie. Alors, c'est important de considérer notre région, notre belle région, et de regarder tout ce qui se fait pour soutenir les jeunes. Je répète souvent comment je vous dirais, ce que l'IRCM prône, et c'est ensemble pour des parcours éducatifs porteurs en Montérégie. Le début de ce parcours éducatif, c'est vraiment la petite enfance, donc les 0 à 5 ans. Alors, on sait fort bien que le développement d'habiletés communicationnelles chez les tout-petits, ça favorise la réussite tout au long du parcours. Donc, ce développement d'habiletés langagières au début du parcours scolaire favorise les autres étapes de ce parcours. Aujourd'hui, on veut vous familiariser avec un continuum, mais un continuum concerté, donc qui prône les valeurs de l'IRCM qui veut de son côté développer de plus en plus la concertation et la mobilisation en Montérégie. L'autre élément, c'est qu'on va vous partager aussi des bonnes pratiques et des outils qui sont développés pour justement assurer ce continuum et aider les tout-petits à poursuivre harmonieusement leur parcours éducatif. Magnifique, c'est une belle mission. Merci infiniment. On va faire le tour des objectifs en résumé donc de cet atelier. On souhaite explorer comment cette approche-là concertée en orthophonie peut améliorer l'accessibilité et la fluidité des services. Et c'est ce que ça fait. On veut mettre en lumière aussi les stratégies, les initiatives qui sont efficaces en matière de collaboration et d'accompagnement. Tout ça pour optimiser les services qui sont offerts aux familles, aux enfants, etc.
On souhaite fournir des ressources qui sont concrètes, favoriser des échanges également pour renforcer votre expertise et votre réseau. On a plusieurs expertes qui sont là, qui ont accepté chaleureusement de venir nous parler de leur expérience du continuum de services concertés. D'ailleurs, Chantal, on aura l'occasion de les accueillir dans quelques instants, mais elles proviennent principalement du groupe de travail montérégien en orthophonie et développement du langage, le JTM-ODL, et de l'organisme Premier Pas Champlain. Pourquoi avoir fait le choix de ces deux organismes pour la présentation de cet atelier aujourd'hui? Ces deux organismes représentent des gens engagés. On a un petit peu de la difficulté à t'entendre, Chantal. Ces deux Ah oui, organismes, ça va bien. ces deux organismes présentent des gens vraiment engagés dans la région, des gens qui ont des expertises complémentaires. Alors, les concepts de GTM-ODL, d'une part, accompagnés de mesures pratiques que Premier Pas Champlain va nous, les pratiques dont ils vont nous parler aujourd'hui, Premier Pas Champlain. Alors, on a le concept, les pratiques, et par là, on veut vraiment soutenir tous les gens qui travaillent dans la petite enfance en partageant ces pratiques et ces concepts-là. C'est vraiment, on va faire un tour d'horizon de tout à l'heure du plan de match du webinaire, puis c'est vraiment intéressant ce qui s'en vient pour nous. Donc, on aura Annie Leclerc, qui est directrice générale du GTM-ODL, Nathalie Walter, PhD, en fait PhD, qui est docteur responsable de la recherche et développement au GTM-ODL. Il y aura Manon Béatrice Gauthier également, qui est responsable soutien au milieu, qui sera là. Et de l'organisme Premier Pas Champlain, Josée Lacroix, qui est directrice générale, qui sera là. On va faire un tour de piste assez intéressant de tout ça dans quelques instants. Merci Chantal de ton accueil. On va te souhaiter un bon webinaire et une bonne suite de la journée Persévère aujourd'hui dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. Alors, bon webinaire à toutes et à tous et effectivement, célébrons la persévérance en ce jeudi enneigé, oui, mais qui garde le terme persévère. Merci. Merci Chantal. À bientôt. Allons voir maintenant un petit tour, allons faire un tour d'horizon du plan de déroulement, le déroulement du webinaire d'aujourd'hui. Alors, voici donc le déroulement. On a eu la chance d'avoir une petite mise en contexte de la part de Chantal. On aura une présentation du continuum concerté tout à l'heure, tout de suite dans quelques instants. On trouvait intéressant d'avoir le point de vue de la recherche sur la question et on aura Nathalie Walter qui viendra nous en parler. Ensuite, on ira du côté un petit peu plus du déploiement et de la réalité terrain, la répercussion, les impacts, les bénéfices de ce continuum-là. Donc, comment est-ce que ça s'illustre dans le quotidien? Et on aura à la toute fin un moment pour répondre à vos questions. Donc, on vous invite à nous les acheminer. Alors, si vous êtes prêts, on y va avec un premier segment de ce webinaire où on vous présentera le GTM-ODL. Donc, on va utiliser souvent cet acronyme-là aujourd'hui. Je le dis, ça représente le groupe de travail montérégien en orthophonie et développement du langage. Et pour ce faire, on accueille nul autre que la directrice générale du GTM-ODL, Annie Leclerc. Salut Bonjour, Annie. Patrick. Bonjour à tous. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci d'être là en cette journée enneigée. Alors, Annie, le GTM-ODL, j'aimerais savoir un petit peu plus de quoi il s'agit, de nous expliquer un petit peu la mission qu'il y a derrière, de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que le continuum est essentiel pour adopter une approche qui est concertée, pour favoriser le développement du langage et de communication chez les tout-petits. On t'écoute à ce sujet. Oui, alors Camille, la première diapo qui représente, nous on l'appelle la roulette du GTM. Donc, qu'est-ce que c'est le groupe de travail orthophonie et développement du langage? En fait, ça le dit, c'est un groupe, mais c'est aussi une instance de concertation régionale qui réunit 15 tables enfance-famille en Montérégie. Donc, c'est une grande quantité de partenaires à travers la Montérégie. Donc, le statut de membre au GTM, c'est des tables enfance. Donc, on l'a représenté ici sous forme sur différents territoires. Donc, vous voyez Montérégie Est, Centre et Ouest. Donc, les tables membres du GTM, le groupe
est réunie avec différents représentants. Donc, chaque table petite enfance nomme de 2 à 4 représentants que nous, le groupe, on accueille régulièrement pour différents travaux. Ce qui fait en sorte que au final, le groupe de travail, c'est aussi les partenaires de ces tables enfance-là. Donc, on a une très grande portée d'environ 400 organisations à travers la Montérégie. Comment se fait-il que ces gens-là se sont réunis il y a déjà 14 ans de ça? Donc, en 2011, différents acteurs de la petite enfance avaient un constat commun qui demeure. En fait, c'était tout ce qui concerne les difficultés dans le développement du langage des tout-petits, mais aussi un constat commun en lien avec des difficultés d'accès aux services. Donc, on a peut-être aujourd'hui différentes personnes qui participent au webinaire qui sont membres de ces tables enfance-là, donc qui font partie d'une certaine façon de notre groupe de travail. Donc, suite à ce constat-là, le groupe de travail a débuté dès le début différentes réflexions pour trouver des solutions à ces problématiques-là de développement du langage et d'accès aux services. Donc, ils ont participé à différentes phases, différents travaux. Première phase, en fait, une recherche, donc une longue recherche qui s'est établie avec différentes équipes multi- et interdisciplinaires, qui a permis de déposer une solution qu'on appelle, nous, aujourd'hui, l'approche du continuum de services concertés en orthophonie communautaire. Donc, une solution, bien sûr, on peut passer à la prochaine vignette. Donc, une solution que nous, on a imagée sous forme d'un schéma très complexe, qu'on a souvent de la difficulté à aller dans tous les détails. Donc, aujourd'hui, on vous présente la version allégée de notre schéma du continuum de services concertés. Ce qui est important d'illustrer pour vous, pour les biens des participants, c'est que ce continuum, ce schéma, représente un objectif important, c'est-à-dire d'être présent dans toute la trajectoire des enfants et des familles. Donc, vous voyez la première image avec le petit poupon dans les bras de la maman. Tout ça en offrant des services et pour permettre une trajectoire de service où le parent est au centre de notre continuum jusqu'à une entrée scolaire réussie. Et c'est là le lien avec la réussite et la persévérance scolaire. Donc, des différents types d'interventions qui sont représentées dans les bulles, plusieurs activités offertes par différents acteurs sur le territoire de la Montérégie. Ce qu'on n'a pas illustré, mais qui est important dans ce schéma, c'est les flèches qu'on retrouve entre les différents types d'interventions. Et c'est quoi ces flèches-là? C'est toutes les relations, les collaborations entre les acteurs sur le terrain qui permettent d'offrir des services en continuité, en complémentarité pour répondre aux besoins des familles. Prochaine diapo. Donc, c'est qui ces acteurs-là qui sont mobilisés depuis plus de 14 ans? Et on dit 14 ans, mais bien avant l'arrivée du GTM, plusieurs acteurs offraient des services en langage et autres services permettant le développement global des enfants. Donc, on a illustré ici les partenaires principaux. Donc, vous voyez les différents acteurs, organismes famille, les services de garde, municipalité, éducation, santé. Ma collègue, tantôt, ira plus dans le détail concernant ces différents partenaires-là. Donc, vous voyez aussi dans ce schéma-là, parents au cœur du continuum. Et c'est dans ces actions qu'on va offrir ces différents partenaires-là qui va nous permettre d'atteindre l'objectif de répondre aux besoins de toutes ces familles-là. Juste avant de quitter, je voulais préciser parce qu'on m'avait demandé, c'est quoi la différence entre faire partie du groupe et faire partie du continuum? Puis en fait, faire partie du groupe de travail montérégien, c'est faire partie d'un ensemble d'acteurs mobilisés pour qui, nous, le GTM, on offre un accompagnement dans l'implantation du continuum. Donc, on est dans une étape de transfert de connaissances, on permet l'offre de formation, de communautés de pratique, de conférences, etc. Mais faire partie du continuum de services localement chez vous, ça vous permet d'être en relation avec d'autres partenaires, donc d'offrir des services complémentaires et assurer l'accès aux services pour toutes les familles de la Montérégie. Donc, ça résume ma présentation pour l'instant. Je vais rester toute la période du webinaire pour répondre à vos questions un peu plus tard. Merci beaucoup, Annie. On sent toute ton expertise là, en tant que directrice générale en mobilisation intersectorielle, en promotion de l'orthophonie. Écoute, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que ça fait un bon tour de piste. On comprend bien ce que c'est que le continuum. Évidemment, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre, puis on va te retrouver
un petit peu plus tard aussi. Alors, on va passer maintenant du côté un petit peu plus terrain. Tu as parlé de soutien, tu as parlé de partenariat, tu as parlé de cet écosystème-là. On ne peut pas penser à un continuum de services sans qu'il y ait ces gens-là, ces organismes-là qui se greffent à ça. Alors, on a pensé inviter Josée Lacroix, qui est directrice générale de Premier Pas Champlain, un organisme communautaire qui accompagne les familles grâce à des ateliers de stimulation du langage, stimulation globale, d'accompagnement familial. Alors, Premier Pas Champlain, qui est un chaînon important du continuum de services intégrés en orthophonie communautaire. Salut Josée, ça va bien? Bonjour Frédéric, oui, ça va bien, merci. Tant mieux, tant mieux. Alors, votre organisme, Premier Pas Champlain, qui travaille main dans la main avec une foule d'acteurs dans le cadre du continuum de services, tout cela pour soutenir les petits, leurs parents, les intervenants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la mission de Premier Pas Champlain pour bien comprendre ce que vous faites? Oui, bien, c'est un organisme communautaire donc qui œuvre déjà depuis plus de 30 ans sur le territoire du 6 Champlain-Charlemagne. Donc, ce qui veut dire les villes de Saint-Hubert, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Brossard, Greenfield Park et Le Moine. Notre rôle, dans le fond, c'est d'accompagner les parents dans leur rôle parental, leur offrir du soutien, des outils et des services. Magnifique. Et comment est-ce que vous avez entendu parler du continuum de services de GTM ODL? Bien, au tout début de sa création, dans le fond, notre table de concertation avait déjà identifié la problématique du développement du langage et de la communication chez les tout-petits. On avait un enjeu sur le territoire. Il y avait une liste d'attente de 2 ans pour avoir accès à un orthophoniste à ce moment-là. Et puis, quand est arrivée l'idée de se concerter pour voir ce qui se faisait à la hauteur de la Montérégie, on a tout de suite, sans hésiter, été dans le comité. Et ensuite, on est devenu sur le territoire un des 3 projets pilotes là, en Montérégie qui a implanté le continuum de services là, en 2016. Donc, le groupe a démarré en 2011 et nous, on a implanté le continuum déjà en 2016. Ça fait quand même quelques années. Donc, vous avez contribué concrètement à son élan, là. Oui, exactement. Oui. Fantastique. Mais j'imagine, là, vous êtes directrice générale, vous avez votre mission, vos projets, vos activités, etc. Et là, vient l'idée de se joindre à ce continuum de services concertés. C'est une affaire de plus à mettre à l'agenda dans votre semaine. Alors, c'est quoi les éléments qui vous motivaient pour dire, OK, ça vaut le coup, là, j'ai goût de voir ce que ça va donner, ça, comme résultat? Mais notre rôle principal, c'est vraiment d'accompagner les parents, puis de répondre à leurs besoins, puis d'être proche des besoins des parents. Donc, c'était criant comme besoin. Puis, on essayait de faire des choses sans savoir, sans être formé aussi. Fait que oui, c'est plus de temps à déployer, mais on récolte beaucoup aussi. Là, on a un gain là, sur notre investissement en temps et en énergie en participant à un continuum, parce qu'il y a quand même une collaboration de tous les acteurs là, impliqués. Là. Oui, donc, c'est le désir aussi d'offrir des services là, le plus rapidement possible là, aux tout-petits et leurs familles. OK. Donc, on va y revenir à ça. On va avoir l'occasion, Josée, de vous retrouver un petit peu plus tard là, dans le webinaire. Puis, on va faire justement, on va comprendre quels sont les impacts, qu'est-ce que ça a apporté aux parents, etc., aux intervenants, les impacts positifs. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain concrètement? Qu'est-ce que vous avez mis en application des suites de ce partenariat-là, en fait, cette implication-là dans le continuum? Alors, merci beaucoup. On se retrouve un petit peu plus tard. Merci, Josée. Alors, maintenant, on avait le goût à ce moment-ci du webinaire, on trouvait essentiel d'amener le point de vue de la recherche en lien avec l'importance d'agir, de se concerter sur la période 0-5 ans, un peu comme le disait Chantal, c'est important, mais du point de vue de la recherche, pourquoi c'est important? Et comment est-ce qu'on peut augmenter les chances de réussite éducative chez les tout-petits? Alors, pour nous aider à faire cela, j'accueille notre prochaine invitée. Elle est responsable recherche et développement au GTM ODL, où elle se consacre entre autres, à relier les données scientifiques aux pratiques concrètes. Son travail éclaire l'impact du continuum de services concertés et des interventions locales sur le développement du langage et de la communication des tout-petits pour une persévérance scolaire et une réussite éducative optimale. Elle est déjà là avec nous. On accueille Dr. Nathalie Walter. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Frédéric. Bonjour, tout le monde. Ça va bien, Nathalie?
Écoute, avec la présentation là, j'ai comme un petit stress là qui vient d'apparaître, mais c'est correct. Écoute, il n'y a pas juste toi qui est un petit peu stressé, il y a ton écran qui a gelé aussi, qui est un petit peu figé. Ça doit être la tempête à l'extérieur, mais je pense que Bon, ça revient tranquillement. Mais chose certaine, on t'entend bien. Alors, c'est le genre de truc qui peut se passer en direct, mais je te confirme qu'on t'entend bien. Dis-moi, Nathalie, on se tutoie, je m'excuse, on a eu l'occasion de se parler à quelques reprises pour préparer ce webinaire. Pourquoi la période 0-5 ans est si cruciale pour soutenir la réussite? Parce qu'on se dit, ils ne sont pas encore à l'école, là, ces tout petits-là. Pourquoi il faut s'y attarder? mais en fait, c'est une excellente question que tout le monde se pose parce qu'on se dit, mais mon Dieu, justement, ces enfants ne sont pas à l'école. Mais c'est un petit peu la même façon que si tu pensais à donner un sac à dos à un enfant justement pour l'emmener à l'école. Le but que tu as, c'est que ce sac à dos-là soit trop lourd et juste avec les bonnes affaires dedans pour que cet enfant puisse bien démarrer. Alors, l'objectif du 0-5 ans, c'est faire en sorte qu'il y ait un peu moins de cailloux dans ce sac à dos d'enfant pour que le parcours de l'enfant soit le plus agréable, le plus facile, parce que même avec des cailloux, il va y arriver, mais ça va être plus pénible, ça va être plus douloureux, il y a plus de risques de décrochage, etc. Donc, la période du 0-5 ans fait en sorte que, mais oui, il faut vraiment mettre en place les fondations, un tremplin extraordinaire pour pouvoir après faire les autres apprentissages que cet enfant aura réalisés au cours de sa vie. Alors Camille, la diapositive très technique ou très vraiment la science pure, c'est qu'en fait, il faut considérer le cerveau comme étant une fenêtre. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de sensibilité. C'est le moment où le cerveau est le plus à même de tout développer ce dont il a besoin. Alors, vous voyez sur ce graphique-là qu'il y a plusieurs barres dans plusieurs courbes. Celle qui est en rouge, c'est celle du langage. Et vous voyez que son pic de sensibilité, c'est vraiment au niveau de 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est là qu'on voit que le cerveau est vraiment, excusez-moi la phrase, mais sur la coche pour pouvoir réaliser ce dont il a besoin pour pouvoir amener cet enfant à maîtriser langage, communication. On peut enlever la diapositive. Quand je parle de vraiment faire une fenêtre, il faut bien comprendre que cette fenêtre qui a l'air d'une bay window tout au début de la vie, elle va rétrécir au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, mais elle va laisser passer un peu moins de lumière. Alors, il faut Mhm. profiter intensément du moment où elle est une bay window. On a l'impression, évidemment, que cette période-là, 0-5 ans, les enfants sont comme des éponges, ils sont perméables aux apprentissages et pourtant, certains enfants sont aussi vulnérables dans un ou plusieurs domaines de développement. On a une question dans ce sens-là pour les participants. Alors, je vous invite à aller vers votre Mentimeter, votre téléphone, et à numériser à nouveau si vous êtes déconnecté depuis la première question. Alors, numérisez à nouveau le code QR. Allez directement à votre écran, numérisez ça. Et on vous pose la question suivante. Quel est, selon vous, le niveau de vulnérabilité des enfants de la Montérégie en matière de développement cognitif et langagier? À quel point ces enfants-là sont vulnérables en matière de développement cognitif et langagier? Est-ce qu'ils sont vulnérables à un niveau de 5 12 ou 29 et puis, c'est quand même assez spécifique, c'est précis là, quand on parle de la Montérégie. Alors, je suis curieux de vous entendre là-dessus, Nathalie, du pourquoi on a ces statistiques-là. Ça nous provient de où, mais c'est vraiment précis par rapport à la région de la Montérégie. Alors, on attend vos réponses. Et le temps de vous dire également que vous pouvez nous envoyer vos questions par le même outil Mentimeter. Je vous le rappelle, il y a une section Q et R dans votre téléphone. Vous appuyez là-dessus, puis vous allez pouvoir taper votre question, envoyer ça. Et si ça se dirige spécifiquement vers un ou une intervenante, en fait, surtout des intervenantes aujourd'hui qu'on a avec nous, spécifiez-le dans votre question. Ma question s'adresse à telle personne et puis on va pouvoir la diriger à la fin de la rencontre. Alors, on attend toujours vos réponses, encore quelques instants. Quel est, selon vous, le niveau de vulnérabilité des enfants de la Montérégie en matière de développement cognitif et langagier? 5 12 Je suis 29 très intéressée par la réponse des gens, comment ils peuvent percevoir ça. On y va. On dévoile les réponses de nos participants. Et voilà. Alors, quand même, on a 4 des gens
qui répondent à la question en disant « Ah, c'est 5 de niveau de vulnérabilité chez les enfants de la Montérégie. 36 croient que c'est 12 et 60 pensent que c'est 29 ». Alors, Nathalie, la bonne réponse? Alors, c'est très drôle, Frédéric, parce que c'est très drôle, Frédéric, parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que si les gens ne savaient pas forcément ce qu'était le continuum de services concertés en orthophonie communautaire, clairement, ils sont au courant des résultats d'une enquête qui s'appelle l'ECDEM, l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. Camille, tu peux mettre la prochaine diapo si tu veux bien, s'il te plaît. La réponse, en fait, il y avait un petit piège dans la question. La réponse, c'est qu'en termes de langage et de communication, c'est vraiment autour de 12 mais les gens qui ont répondu, 29 c'est la vulnérabilité des enfants de la Montérégie dans au moins un domaine de développement. OK. On sait qu'il y en a 5. Ici, nous, on s'intéresse aux 2 qui touchent au langage et à la communication. Donc, c'est environ 12 et j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que c'est bien beau, les statistiques, j'adore ça, tout le monde le sait, mais ces statistiques-là, elles représentent environ 1800 à 1900 enfants. Donc, c'est beaucoup d'enfants qui entament leur parcours scolaire avec déjà un gros caillou dans leur sac à dos qui va faire en sorte que ça peut avoir des impacts négatifs sur leur apprentissage à réaliser, mais aussi sur leur estime de soi, sur tout ce qui est en fait de la communication sociale. Et ça peut évidemment induire des comportements qui seraient qu'on verrait comme étant des comportements problématiques, mais qui relèvent surtout de la difficulté à maîtriser le langage et la communication. Très intéressant. On parle des impacts négatifs à ce moment-là, mais il y a des impacts positifs à participer pour les parents aux activités. Qu'est-ce qui a été noté chez vous, par exemple, comme impact positif? Mais c'est en fait la vision qu'on a, c'est qu'il ne faut pas tout mettre notre attention sur l'enfant. Évidemment, il faut aider cet enfant-là avec ses difficultés, ses propres défis, mais il faut aussi outiller moi j'appelle toujours ça sa constellation, donc les adultes qui gravitent autour de cet enfant. Donc, ça peut être les parents, ça peut être les intervenants, l'éducatrice à la garderie, la bibliothécaire, ça peut être des gens qui sont en lien, et Manon vous en parlera tout à l'heure, tous ces gens qui finalement doivent travailler ensemble, doivent travailler pour le même objectif, faciliter le développement de cet enfant-là. Donc, on a demandé à des parents qui participaient à 2 activités essentielles en promotion et prévention de bien vouloir donner leur avis, qu'est-ce que ça leur a apporté. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'était vraiment, est-ce que ça a un impact de participer à des activités quand on est un parent? Alors, on peut mettre la prochaine diapo. En fait, ce que ça a démontré, c'est que les parents, une très large majorité, parce qu'on est au-dessus de 95 les parents ont vraiment cette impression d'être rassurés dans leur connaissance quand ils font partie de ce qu'on appelle la séance d'information sur le développement attendu du langage et de la communication. Donc, ils vont chercher ils ont déjà beaucoup d'informations grâce à Internet, etc. Mais là, on leur dit vraiment ce qui est important et surtout, on leur dit quel est leur rôle, comment eux peuvent intervenir dans justement le soutien qu'ils vont apporter à leur enfant. On voit aussi que ces parents-là, ils découvrent pour plus de 94 leur rôle comme parents parce que le langage a ça de particulier que ça s'apprend pas tout seul. Un enfant peut pas développer un excellent niveau de langage et de communication si on n'est pas en interaction avec lui. Donc, le premier outil qu'on doit donner aux parents, c'est de leur répéter et de leur dire à quel point leur intervention, leur participation, leur volonté de finalement mettre en jeu leurs compétences parentales dans la communication sont vraiment importantes. Vous comprendrez aussi, excusez-moi, il fallait que je déglutisse un peu, vous comprendrez aussi que c'est primordial de pouvoir dire que vraiment les parents qui vont s'impliquer ne savent pas forcément à quel point ce qu'ils ont l'impression de faire qui a peu d'impact au début,
parce qu'on se dit, mais à quoi ça sert? Tout le monde a déjà entendu, mais non, mon Dieu, ne parle pas à cet enfant-là, tu vois bien qu'il ne comprend pas, il est encore trop petit, trop jeune, Mhm. etc. Et en fait, dès qu'on s'y met très tôt, de manière le plus précoce possible, ben, cet enfant-là, il apprend que le langage est important et le gain, on le voit beaucoup plus tard. C'est un investissement à long terme. Et ça, c'est prouvé, c'est démontré aussi, ce gain-là. Est-ce que le lien de causalité entre les... Par exemple, vous me disiez un petit peu plus tôt, euh, on ne sait pas, mais c'est important de mettre un livre dans les mains d'un tout petit d'un an, de l'âge d'un an, même si le tout petit a tendance à mâchouiller le livre, etc., ça peut avoir juste ça, peut avoir un impact sur le développement du langage chez cet enfant-là. Définitivement. Puis c'est vrai que visiblement, j'ai martelé l'image de mâchouillons les livres gaiement dès le début. Le fait de donner l'accès à un livre, alors quand je dis un livre, c'est en fait un support écrit. Ça peut être aussi bien un livre avec des pages, un livre cartonné, un livre de bain en plastique, mais ça peut être la boîte de céréales. Parce qu'il y a des choses écrites, il y a OK? des dessins, il y a des couleurs. C'est un support pour les parents pour rentrer en communication avec l'enfant. Et pourquoi c'est important? Ben, on le sait, le langage, la communication, c'est probablement la fondation idéale pour le développement global de l'enfant. Puis, il Mhm. faut pas se leurrer, tout le parcours scolaire de l'enfant va être aussi basé sur la lecture, l'écrit, le langage. Donc, il faut vraiment mettre toutes les chances des mains de l'enfant dès le début pour l'accompagner. Ça ne veut pas dire qu'il sera à l'abri de certaines difficultés. Mais une chose est sûre, c'est que si on peut éviter de lui en mettre plus sur le dos, ça va sûrement l'aider. Et c'est démontré vraiment dans la littérature qu'il y a des moments clés dans le parcours d'un enfant. Donc, il faut vraiment profiter de ce moment de 0,5 ans pour lancer l'enfant sur une bonne Mhm. trajectoire. Comme intervenant, comme dans une direction d'organisme, etc. Donc, de contribuer de par des activités à inciter les parents à mieux comprendre leur rôle et leur responsabilité par rapport à ça. Il y a une clé là-dedans. On le voit bien, là, c'est quand on comprend ce rôle-là, on connaît et on entend ces chiffres-là issus de la recherche, ben, ça a un impact sur la réalité terrain, là, puis c'est l'impact qu'on peut avoir chez nos tout petits, là. Et définitivement, il faut se souvenir tout le temps qu'on n'est pas tout seul. C'est ça Ah oui. l'objectif de pouvoir intégrer un Mhm. continuum de services concertés, c'est de se dire que on porte pas le poids de la responsabilité ni de la volonté de faire les choses. On est épaulé par tout un tas d'acteurs. Et c'est ça l'idée d'avoir le même discours, le même langage et les informations communes. Si moi, je sais qu'il se passe telle chose dans un organisme, que j'ai accès comme maman à un service, ben, je peux aller me référer là. Je me sens moins démunie. Je sais que je suis plus toute seule dans mon cas. Je peux aller chercher des informations. Je peux aller chercher des outils. Je peux aller taper à la porte de mon OCF, donc l'organisme communautaire famille de mon coin. Il y a des choses que je peux faire sans les faire toute seule. Donc, dès lors que je sais ça et que les autres intervenants sont au courant, ben, ça va nous aider finalement à mieux accompagner cet enfant. Puis je pense que Manon va pouvoir Ben nous oui, tout à raconter fait. ça dans les prochaines minutes. Ça fait un très beau lien. Merci infiniment, Nathalie. Très intéressant Oui, ce segment sur la recherche et puis on aurait pu en parler pendant très longtemps. Envoyez vos questions, on va y répondre à la fin surtout moi. du webinaire. Puis Nathalie, on se retrouve là à la toute fin. Merci. Donc, après ce segment intéressant sur la recherche, on revient sur le terrain un petit peu plus pour comprendre comment est-ce qu'un continuum de services concertés peut se déployer. Justement, Nathalie en parlait dans les milieux. Alors, pour ce faire, j'invite à se joindre à moi la responsable du soutien au milieu au GTM ODL. Et c'est elle qui accompagne les acteurs locaux dans la mise en œuvre du continuum de services concertés. Elle assume le partage des informations d'un territoire à l'autre. Elle facilite la mobilisation des ressources et le respect des bonnes pratiques pour maximiser l'impact des services à faire. Et j'accueille Manon Béatrice Gauthier qui est avec nous. Bonjour Manon. Oui, bonjour Frédéric. Salut Alors, Manon. Alors, comment est-ce que le continuum de services concertés va se déployer dans les milieux? Ça fait partie de votre travail que de s'assurer du bon déploiement. Puis en même temps, peut-être nous parler des bénéfices que vous en retirez au niveau du continuum là, pour les familles et les intervenants.
Oui, tout à fait. Alors, Camille, tu peux déjà montrer, oui, la première diapo. Alors, vous l'avez vue, mais là, on la voit vraiment avec un peu plus de détails, là, qui peut être vraiment les acteurs. Donc, le continuum de services concertés, ça se déploie vraiment à échelle variable dans les différents milieux de la Montérégie, selon les partenaires disponibles et les partenaires impliqués. La première chose importante à faire, c'est de bien connaître son territoire et ses partenaires, parce que chacun a un rôle à jouer selon son expertise, donc un rôle à échelle variable, que ce soit au niveau de la santé, du scolaire, des services de garde, du municipal. Puis d'ailleurs, justement, un petit exemple ici, on se dit « Ah, le municipal ». Ben oui, le municipal, c'est là qu'on retrouve les bibliothèques avec les livres, les jeux, l'heure du compte, différentes activités. Le municipal aussi a beaucoup d'activités familiales. Des activités familiales qui permettent quoi? Qui permettent l'interaction. Parents-enfants, adultes-enfants. Alors, vous l'avez entendu, à quel point l'interaction est importante. Donc, ce qui est observé, c'est lorsque les différents acteurs que vous voyez ici, d'un même milieu, se connaissent l'offre de service de chacun et travaillent en complémentarité, ça permet vraiment une fluidité dans la trajectoire de service. Donc, la concertation, le partenariat améliore vraiment la qualité et la coordination des services. Puis ça a été prouvé par la phase d'expérimentation. Tout ça, ça permet vraiment d'être à l'écoute du parent, de le référer au bon endroit, au bon moment, avec le bon service selon ses besoins actuels. Ainsi, on se permet de personnaliser l'intervention, que ce soit dans le réseau public ou communautaire. Personnaliser le service, c'est d'une importance, ça se perd beaucoup ces temps-ci, donc c'est riche pour les parents. Puis ça, ça permet aussi un filet de sécurité qui est déployé autour des parents et de l'enfant. Puis on le dit, c'est eux qui sont au cœur de la démarche. Alors, on peut passer à l'autre diapo, Camille. Donc, je pourrais vous dire que moi, dans mon accompagnement, j'ai vraiment vu des collaborations novatrices qui perdurent dans le temps. Ça fait toute une différence. Donc, je vais vous donner un exemple rapide comme ça. Un CIS qui réfère directement au communautaire. Donc, ça permet aux parents d'aller chercher un soutien, une compréhension, des outils, des stratégies dans des ateliers de simulation du langage, tout ça dans un espace parfois connu, donc qui se veut sécuritaire et rassurant pour le parent. Ça aussi, ça a été prouvé dans la phase d'expérimentation, que par la suite, lorsque le parent rencontre un spécialiste comme une orthophoniste, le travail va déjà être amorcé. Il y a déjà un bout de chemin là, qui a été fait, puis ça facilite, ça accélère le travail en service spécifique. C'est pas une collaboration extraordinaire, ça, c'est comme « wow », tu sais. Fait qu'à ce moment-là, on maximise les ressources pour que l'enfant arrive à l'école avec tout ce qu'il lui faut dans un délai raisonnable. Fait que je pense que vous pouvez bien comprendre le bénéfice de tout ça. Maintenant, je pourrais vous parler de vraiment mon accompagnement dans les milieux. Je suis un peu comme une créatrice de liens entre les différents milieux, les partenaires, par le fait que j'accompagne toute la Montérégie. Donc, je peux partager des informations, des concepts, la réalité des autres milieux, ce qui se fait ailleurs, ce qui permet de ne pas toujours réinventer la roue. Juste un exemple rapide comme ça. Entre autres, un autre milieu de l'extérieur de la Montérégie a développé des outils incroyables au niveau des stratégies du langage avec un visuel pirate. Un milieu de la Montérégie fait « Ah, wow, c'est bien génial! » Est-ce que je peux l'utiliser? Oui, on garde les droits d'auteur, on le ramène chez nous. Donc, on a des affiches, des napperons, on a toutes sortes de choses qu'on peut remettre aux parents avec un beau visuel. Un autre milieu qui commence le déploiement du continuum, ça dit « Ah, on aimerait ça avoir des outils, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah, wow, ce visuel-là est bien extraordinaire, il y a déjà ça qui existe. »
mais en plus, le milieu qui se l'est approprié d'ailleurs a décidé de le bonifier, de développer autre chose, de faire des capsules vidéo, tout. Fait que là, on le partage avec un autre milieu de la Montérégie qui lui dit « Moi, je vais faire des traductions. » Ah, puis un autre milieu de la Montérégie dit « Moi, je vais faire des outils plus pour les tout-petits. » Alors, tout ça, ça permet le partage. Puis là, on se dit « Ah, mais il y a d'autres visuels qui existent, comme le visuel du singe que vous avez vu tantôt, que vous allez voir plus tard. Ah, mais il est traduit déjà dans ces langues-là. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Ben oui. » Fait que je permets de faire en sorte que les gens ne réinventent pas déjà ce qui est fait, mais d'utiliser, puis de complémentarité, puis de bonifier déjà ce qui existe dans le milieu de la Montérégie-Ouest à la Montérégie-Centre et Est. Donc, c'est de s'inspirer de ce qui est déjà là, tu sais. Donc, c'est quand même, c'est gagnant. C'est de réunir les forces de tous et chacun. Tellement, tellement, oui. Donc, ben, pour soutenir aussi tout ce monde, ce beau monde-là, là, dans mon accompagnement, ben, on a une offre de service au GTM. Donc, une offre de conférence qui est en lien direct avec le développement et la communication du langage. Entre autres, ben, que ce soit pour la lecture interactive enrichie, pour comment on utilise le 3D dans la stimulation du langage. Bref, on offre des conférences qui sont vraiment pour répondre aux besoins des gens. On a une communauté de pratique comme espace d'échange pour venir échanger les enjeux, les bons coups, des réflexions. Mais comme ça se fait en virtuel, on peut réunir tout le monde de la Montérégie. On le sait que c'est grand, la Montérégie. Donc, quelqu'un qui est assis à l'est, à l'ouest, ben, peuvent échanger entre eux. Donc, c'est riche comme endroit d'échange. On a aussi développé un atelier, un langage pour les intervenants. Cet atelier-là, c'est un atelier formatif, interactif, pour vraiment permettre, Nathalie l'a dit tantôt, d'avoir un langage commun, une même compréhension dans un même milieu, puis d'utiliser des stratégies au quotidien dans toutes nos actions sans que ça ait l'air toujours de travailler le langage, mais de l'inclure dans tout. Puis ça, ben, ça permet de vraiment renforcer l'expertise des intervenants, des éducatrices. Donc, c'est vraiment gagnant. Puis ensuite, ben, l'accompagnement peut s'offrir de toute autre façon, par de la documentation, de l'accompagnement individuel, peu importe. Mais le fait que je sois directement dans les milieux, dans leur comité, que je les accompagne, j'entends leurs besoins, j'entends leurs enjeux, j'entends les bons coups. Donc, l'offre de service prend forme, se transforme avec les besoins des gens, parce que je me dis, OK, mais ça, je l'entends un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour les aider dans tout ça? Donc, c'est comme ça que l'offre de service prend forme et se transforme. Donc, je terminerai sur, ben, le langage, c'est vraiment l'affaire de tous. Même plus que ça, là, le langage, c'est l'affaire de chacun de nous. Parce que, à l'heure du numérique, entre autres, bien, les interactions sont de moins en moins présentes. Puis on le dit, c'est là que tout se passe avec les interactions dès la petite enfance. Là, quand bébé ne parle pas, les interactions, c'est ça qui fait toute la différence. Et qu'on fait partie, comme Nathalie l'a dit, d'une grande constellation. Puis, ben, on est peut-être, nous, la petite étoile qui va venir faire la différence dans un parcours, dans une trajectoire de vie, dans une trajectoire de service. Donc, le langage, c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est aussi votre passion. Manon, j'adore les images, j'adore la passion, l'implication, l'engagement qu'il y a derrière. Je ne suis pas tout seul. On a reçu un commentaire, on nous dit ici, Manon, c'est super intéressant que vous fassiez allusion à la complémentarité de service en ces temps d'indifférence. C'est important de parler de familiarité et de bienveillance. Il est bon de faire valoir l'accompagnement et le partage d'outils en Montérégie. Puis j'aurais pu vous en donner des exemples puis des belles choses qui se passent là, quand les gens décident de travailler ensemble, de s'écouter, de se connaître, ça fait toute la différence. Le service est là pour les parents. Merci infiniment, Manon. On se retrouve à la toute fin du webinaire pour répondre aux questions. Si vous avez des questions pour Manon, allez-y. On va justement accueillir ensemble à nouveau Josée Lacroix, qui est directrice générale de Premier Pas Champlain. On va aller
on va aller comprendre comment est-ce que le premier pas s'implique dans le continuum et comment ça s'est fait, ce transfert-là, là, l'intégration dans le continuum, via peut-être les services, entre autres, de Manon. Là. Donc, comment est-ce que vous vous impliquez, Josée, dans le continuum? Mais dans le fond, premièrement, je pense que la première étape, c'est de travailler en concertation. Donc, on a créé un comité langage avec lesquels on est allé chercher les joueurs importants du territoire. Et ensuite, ben, c'est de réaliser les activités essentielles et complémentaires du continuum. Donc, nous, premier pas, on met en place des diades langage pour travailler avec les parents afin de leur donner les stratégies à mettre en place à la maison. Ensuite, il y a toute la promotion dans la communauté des meilleures stratégies. Ça, c'est tous les partenaires, comme le dit Manon tantôt et Nathalie, hein, c'est d'avoir un langage commun et de travailler dans la même direction et de se connaître en tant que partenaire d'un même territoire, afin de référer les parents aussi le plus rapidement vers d'autres services que leurs enfants ont besoin. Et comme on travaille en complémentarité, mais c'est aussi pas dédoubler les mêmes services, mais d'offrir des services complémentaires. Donc, on a aussi, en participant tout à fait aux activités du GTM, donc les formations, les conférences pour, tu sais, on le sait aussi dans le milieu communautaire, en CPE, il y a un mouvement de personnel, donc avoir toujours un personnel formé, qui sont à l'affût des nouvelles façons de faire, et puis qui connaissent les outils. Donc, avec le GTM, ben, on peut envoyer les intervenants aux formations, aux conférences. Il y a des coachings aussi offerts par les orthophonistes. Donc, c'est vraiment ça là, qu'on met en place. Tout azimut, c'est 180. Quels sont par exemple, des exemples d'actions qui ont été mises en place suite au sein de l'organisme, suite justement à votre implication? Bien, justement, on parlait des activités essentielles. Donc, en premier lieu, il y a les diades pour les parents et les enfants. Là. Donc, nous, ça nous a permis de créer des meilleures diades, en fait. Donc, par les conseils de l'orthophoniste en CLSC, au CIS, la Montérégie-Centre, on a pu diviser les diades en 4 groupes, donc afin de mettre les enfants et les parents dans le meilleur groupe de développement pour eux. Ensuite, ben, dans ces groupes-là, tantôt on parlait aussi qu'il faut exposer les enfants à des livres. Donc, on remet des livres, on remet la documentation aux parents. On a aussi un prêt de jeu. C'est sûr qu'ils voient dans les ateliers langage qu'ils peuvent stimuler le langage au quotidien avec plein de choses à la maison. C'est pas obligé de coûter cher, mais on a également des jeux qu'on prête aux parents lors des ateliers. On a aussi développé des outils langage, développé des outils pour les parents, les intervenants. On peut voir ici un exemple d'outil que les parents reçoivent, qui est le napperon. On a une communauté aussi multiculturelle sur notre territoire, donc on a traduit le napperon en 6 langues, français, anglais, arabe, chinois, dari et espagnol. En dressant aussi le portrait de la communauté, ben, on a réalisé qu'il manquait quelque chose pour les poupons. Donc, on a créé aussi des groupes de poupons, des séances d'information. On voit aussi des autres outils là, qu'on a également développés, le carnet de lecture et les stratégies de s'ajout. Il y a plein d'autres outils qu'on a développés, là, sont pas nécessairement là, mais ils vont être sur le site Internet. Donc, on parlait aussi, c'est ça. Je parlais également des séances d'information pour les parents qui sont animées en collaboration. C'est un exemple de partenariat. La bibliothèque prête les locaux, on fait la promotion. Il y a un orthophoniste du CIS qui fait l'animation et en collaboration avec un animateur du communautaire ou d'un CPE. Donc, il y a une collaboration et tout le monde dans la communauté en fait la promotion. J'aimerais aller du côté des défis parce que pour entrer dans ce système-là, dans cette collaboration-là, quels sont les défis que vous avez rencontrés là, durant ce cheminement-là? Bien, c'est sûr, ça prend du temps quand même, asseoir tous les partenaires ensemble, aller les chercher, aller les convaincre.
Ensuite, ben, maintenir cette mobilisation, on l'a dit, nous, on est impliqués, on est mobilisés depuis quand même 2016. Il y a un roulement de personnel aussi, donc garder l'implication des joueurs importants autour de la table, c'est un enjeu. D'avoir le bon portrait aussi toujours mis à jour d'une année à l'autre. Hein. Ça change, les organismes communautaires changent, les projets changent. Donc, d'avoir un portrait à jour aussi reste un enjeu. D'avoir un offre de services adaptés pour toutes les familles du territoire. Donc, on a beaucoup de familles allophones issues d'immigration, mais de différentes langues. Donc, il y a un enjeu là, à adapter nos services. Et puis, ben, c'est sûr, on parle également du financement. Donc, tu dis organisme communautaire, des recherches de financement constantes aussi pour pouvoir mettre en place toutes ces belles activités-là. C'est sûr aussi, si on va plus loin, on travaille toujours aussi à essayer d'abaisser les barrières d'accès pour la participation de toutes les familles. Donc, pour certaines familles, mais ça prend un transport pour venir aux activités. On a essayé aussi de mettre en place d'autres horaires parce que maintenant, beaucoup de familles veulent des services le soir, après le travail, les week-ends. D'avoir, comme je l'ai mentionné auparavant, là, donc beaucoup de services pour les familles allophones, donc des groupes spécifiques pour ces familles-là. Et on a créé également pendant la pandémie, mais qui sert aussi, entre autres, pour les familles qui ne peuvent pas se déplacer, des ateliers virtuels. Du virtuel. C'est beaucoup d'adaptation avec. Beaucoup d'adaptation. en peu de temps. En peu de temps, mais depuis 2016, je comprends bien. Oui. Depuis 2016, puis là, depuis 2016, est-ce que vous avez eu l'occasion d'évaluer les résultats de vos actions auprès des parents? Oui, on a évalué, effectivement. Oui, la diapo. Ben, dans le fond, il y a 89% des parents qui utilisent les stratégies apprises à la maison. Et 95% des participants se sont rassurés quant au développement de leur enfant. Donc, c'est vraiment ce qu'on vise. C'est vraiment notre mission, notre mandat, c'est vraiment que les parents retournent à la maison et réappliquent les stratégies apprises lors des ateliers parce qu'on le sait, le développement du langage et de la communication, c'est au quotidien, c'est tout le temps, c'est à toutes les sauces, c'est pas, faut que le parent il intègre ça dans sa routine au quotidien. C'est gratifiant comme résultat hein, de statistiques. Oui, c'est très valorisant aussi quand on lit les commentaires. On a quelques témoignages également. Ça nous résume vraiment comment les parents reprennent à la maison. Je vais vous en lire quelques-uns. Oui, s'il vous plaît. OK. De focuser davantage sur le plaisir des enfants et arrêter de juste structurer les activités. Plusieurs parents pensaient que la stimulation du langage, il faut être 1 à 1, face à face, répète après moi, comme un travail à l'école. Mais non, c'est pas ça. Attendre la réponse de mon enfant. J'ai appris à prendre le temps d'écouter et de m'arrêter pour suivre l'intérêt de mon fils. Donc, dans le plaisir. Ben oui, nous avons pu... Oui, c'est ça. Ah. Oui, non, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Ah, OK, il y a une autre planche de témoignages. Grâce à vous, j'ai appris plein de stratégies que je peux mettre en pratique à tous les jours. Mon fils adore les jeux. Vraiment, un gros merci pour tout. Vous êtes une équipe exceptionnelle. Moi, je l'ai laissé. Ben, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Non, vraiment, on a 5 animatrices maintenant. Au début, quand on a commencé, il y avait une animatrice. Et puis là, on est rendu à 5 animatrices de stimulation langage. Il y a d'autres animatrices aussi. Mais c'est juste pour illustrer que maintenant, il y en a le matin, il y en a l'après-midi, après le travail, en soirée, puis les week-ends. Wow, vous êtes bien entouré, une belle offre de service. Est-ce que vous avez une idée du nombre de familles que vous avez rejointes dans la dernière année, par exemple? Bien, dans les diades langage, c'est entre 110 et 140 familles annuellement qu'on rejoint.
Si on regarde les séances d'information, mais normalement, sur le territoire, il y en a environ 4 par année, qui rejoint à peu près 25 par an là, par séance langage. Il y a aussi la distribution d'outils, mais tous les partenaires font des activités aussi complémentaires où ils distribuent les outils langage en promotion des meilleures stratégies. Donc ça, on parle d'environ 1000 à 1300 aussi familles rejointes. Oui, ça a tout un impact vraiment. Là, ça rayonne dans plusieurs familles, chez plusieurs enfants aussi. Tantôt, on parlait, on en a glissé un mot. J'ai l'impression que le plaisir, l'approche ludique, ça fait partie de votre ADN, ça. Bien, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment quand le parent comprend ça, qu'on suit l'intérêt de l'enfant et puis qu'à partir de là, on peut aller plus loin, que c'est dans le plaisir qu'on stimule le langage. Il ne faut pas que ça soit une corvée, il faut que ça soit dans sa routine au quotidien, puis que pour lui aussi, ça soit agréable de stimuler le langage de son enfant. Fait que c'est par le plaisir puis dans le jeu. Ça fait du bien d'entendre ça aujourd'hui. C'est doux comme la neige qui nous tombe sur la tête en ce moment. Oui. Josée, merci beaucoup pour ces explications-là, ces démonstrations de l'impact, des bénéfices. Vous restez avec nous et je vais inviter nos 3 autres expertes du GTM ODL, Annie, Nathalie et Manon, à se joindre à nous pour répondre à certaines questions envoyées par nos participants et participantes. Mais avant ça, on a une question pour vous. Donc là, voici. On retourne vers Mentimeter. Et la question est la suivante. Sur une échelle de 1 à 5, comment est-ce que vous évaluez le niveau de collaboration et de concertation dans votre milieu? Parce que c'est ça le continuum de service. Alors, c'est une solution concertée, une solution de collaboration. Et vous, dans votre milieu, ça vous dit quoi? Est-ce que c'est très faible comme niveau de collaboration, de concertation, ou c'est très élevé? Alors, vous avez le choix entre 1, 2, 3, 4, 5... On va vous laisser répondre. Et oui, on a reçu des questions de la part de nos participants, participantes. On va pouvoir répondre à ces questions-là. On aura le temps de le faire. Mesdames, vous avez apprécié le webinaire. Ça passe vite, hein? Effectivement. Alors, tellement. Vous vous attendez à quoi comme niveau de collaboration dans les milieux de nos participants? 2, 3. 2, 3. C'est pas commun? C'est à cultiver? Ben non, on travaille beaucoup en concertation, mais sur différents sujets. Mais on est toujours en concertation. Oui, parce que là, on n'est pas juste dans la question en orthophonie puis en stimulation du langage, là, si je comprends bien. Là. Dans cette question-là, c'est en général. Alors, on va y aller avec les réponses de nos Puis c'est toujours plus simple de travailler dans son... Voilà, c'est un peu moyen, c'est normal. C'est toujours plus simple de travailler dans ce qu'on connaît le mieux, c'est plus facile. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on laisse un petit peu de perméabilité aux collaborateurs possibles, aux autres acteurs sur le terrain, ce qui va permettre finalement de sublimer ce qu'on fait, mais ce qui va permettre surtout aux parents d'avoir disons, un encadrement qui va être plus large et en même temps plus diversifié. Parce que, comme l'a dit Manon, il faut répondre aux besoins de cette famille. Donc, la réponse universelle, naturelle, toujours la même pour tout le monde, ça marche plus ou moins bien. Et José l'a dit aussi, il y a des situations très différentes de plein de choses, que ce soit les langues parlées, que ce soit la situation géographique, etc. Mais là, à ce moment-là, on se retrouve à avoir besoin d'un éventail de services, de possibilités pour répondre à tout le monde. Il y a une question qui va merci Nathalie, qu'on a reçue de la part de nos participants en lien avec l'accessibilité justement du continuum. On nous demande, est-ce que le continuum de services concertés existe seulement en Montérégie? Est-ce que vous en êtes servi comme exemple? Est-ce que ça existe dans d'autres régions? Le savez-vous? Oui, c'est une bonne question, je trouve. En fait, je te donne la parole, Annie. Je vais juste dire un truc. C'est la Montérégie, Québec. On trouve tout dans la Montérégie. D'abord, c'est la deuxième région la plus peuplée. Donc,
C'est OK, assuré je un peux y petit peu aller, comme le excusez-moi. son est assuré. Il y a des interruptions, Nathalie. Je pense Ah, que la je vais tempête refaire la est à phrase. son apogée proche de. Le Saint-Hilaire, elle est rendue à Saint-Hilaire, la tempête. On va laisser Annie répondre à la Alors, question. Je vas-y. pense que pour des raisons techniques Oui, mais comme et j'ai pratiques. nommé dans les différentes phases du travaux, donc on est présentement dans une période de transfert de connaissances qui s'adressait tout d'abord à la Montérégie, mais nous étions ouverts à toute autre demande à l'extérieur de la Montérégie, donc au Québec. Alors Manon et Nathalie ont eu la chance d'aller à la rencontre de d'autres partenaires dans la capitale nationale, Ah oui? Lévis. On a Drummondville qui a aussi souhaité recevoir le transfert de connaissances pour une implantation. Et dans d'autres milieux, ça peut se manifester l'intérêt pour nos travaux de différentes façons. Donc, on a des rencontres souvent qui nous surprennent, c'est-à-dire on va à la rencontre virtuelle de gens qui ont la trousse du continuum dans les mains avec une multitude de post-it et qui adressent leurs questions parce qu'ils souhaitent faire l'implantation du continuum dans leur milieu. Et tout dernièrement, Nathalie pourra me corriger, nous avons en Bretagne, je crois, un partenaire très éloigné, mais qui a utilisé notre modèle, notre approche pour l'offre de services dans leur communauté. Donc, c'est très intéressant de voir qu'on influence et qu'on inspire différents acteurs mobilisés autour de la petite enfance. Donc, c'est un peu le souhait du GTM, donc d'inspirer et de changer des pratiques de différents acteurs qui se mobilisent. Mm-hmm. Wow, félicitations. Ça a des tentacules qui se promènent, ce concept-là. J'ai une autre question ici. Comment est-ce que je puis comment recevoir l'offre de service et m'inscrire, par exemple, aux conférences? Je pense que c'est une question en lien avec le segment de Manon, hein, quand tu nous parlais des conférences. Bien, la possibilité, c'est si vous êtes membre, donc si votre table petite enfance est membre du GTM, bien, le plus simple, c'est d'aller sur notre site Internet. Sur notre site Internet, vous allez avoir l'onglet offre de service, puis tout est là pour savoir c'est quoi les prochaines conférences, c'est quand les communautés pratiquent. Puis sur le site Internet, il y a le lien direct pour aller s'inscrire à ces conférences-là, puis comment ça fonctionne et tout. Alors, je vous dirais, c'est ça le plus simple. Mais est-ce que je comprends que comme individu, évidemment, on ne peut pas être membre, il faut que ça puisse être via une table de la petite enfance ou... Bien, c'est quand même assez large, là. Tu sais, OK, c'est assez large. Oh oui, c'est assez large. Je vous dirais, il n'y a pas grand monde en Montérégie qui ne peut pas participer à tout ça, là, tu sais. Fait que, je vous dirais, Annie... Oui, mais en fait, comme je disais, au tout début, quand vous avez vu la grande roulette, on a parlé de 15 tables enfance qui représentent au moins 380 organismes, mais ça représente au moins 5000 intervenants qui œuvrent auprès des enfants et des familles un quotidien. Donc, vous êtes d'une certaine façon interpellés à être invités à notre offre de service. Nous, notre mécanisme de liaison, en fait, c'est qu'on communique avec les représentants des tables, qui l'envoie aux partenaires qui sont présents dans les tables enfance. Donc, ça devrait se rendre jusqu'à vous dans votre boîte courriel comme invitation. Mais comme Manon l'a mentionné, le plus simple, c'est d'aller sur le site web du GTM ODL sous l'onglet offre de service pour vous inscrire directement si vous ne recevez pas par le représentant de votre table enfance l'invitation. Une autre question. Orthophoniste en France, j'anime des ateliers de prévention en langage basés sur vos travaux. Nous avons des difficultés pour recruter les familles et maintenir leur engagement. Avez-vous des tips, des conseils? Je pense que c'est l'enjeu beaucoup ici aussi. Oui, José, toi, en tant qu'organisme, moi, c'est ce que j'entends dans les milieux, c'est un enjeu un peu partout. Puis je pense que c'est un enjeu. Qu'est-ce qui fonctionne pour maintenir ce niveau d'engagement-là? Quelles sont les actions là, qui ont démontré leur potentiel, leur efficacité? Oui, Nathalie, est-ce qu'on s'essaie pour le son à nouveau? J'essaye malgré la tempête qui souffle vraiment très fort. C'est bon. En fait, j'aurais tendance à dire que la première chose, c'est d'informer les parents du gain qu'ils vont avoir. C'est souvent, mon enfant a un problème, je te confie mon enfant orthophoniste, répare-le s'il te plaît. Et c'est compliqué finalement pour un parent de comprendre qu'il est partie prenante dans le processus.
D'où l'intérêt d'avoir des séances d'information préalables aux ateliers pour que les parents puissent bien saisir à quel point ils sont importants dans le processus. Puis José, vas-y, je te passe la POC. Oui, merci. J'ajouterais aussi toute l'importance de l'accompagnement parental aussi. Nous, on rencontre chaque parent pour expliquer qu'est-ce que va être les ateliers, son rôle exactement, toute l'importance. On fait une rencontre d'1 heure avec le parent, l'enfant, avant le début des ateliers, vient visiter les locaux aussi. C'est toute la relation aussi avec l'animatrice et le milieu où se donnent les diades de langage. Là. Toute nous, l'accompagnement parental, il faut mettre le parent au cœur de nos préoccupations, puis aussi de prendre le parent comme il vit souvent un stress, là, venir avec son jeune enfant dans des ateliers de stimulation du langage. Donc, c'est toute l'écoute aussi. Définitivement. Alors, cette question provenait de Julie Boisson, qui a signé son nom, orthophoniste animatrice des ateliers AVJPP en France. Merci beaucoup de votre question. On a parlé des défis tantôt avec José, d'implanter tout ça. Il y a une question en lien un petit peu plus avec les défis du continuum. Quels ont été les principaux défis rencontrés dans l'implantation du continuum en Montérégie? Alors, est-ce que c'est Annie qui va répondre à ça? Oui, bien, je peux me permettre de répondre. En fait, on l'a nommé qu'on a fait depuis 2011, il y a eu différents travaux du GTM. Donc, on peut parler de ce qui se passe en ce moment, mais ce qui nous aurait révélé des défis, c'est lors de la phase 2, qu'on a appelée, nous, expérimentation. Donc, après 2-3 ans de recherche, il y a eu l'expérimentation dont José Lacroix fait partie à Premier Pas Champlain. Donc, 3 projets, Montérégie Est, Centre et Ouest, 3 projets qu'on a documenté les processus d'implantation. Donc, on a pu visualiser quels sont les défis et surtout, qu'est-ce qu'on doit recommander. Donc, une des recommandations qui est assez simple, c'est qu'il doit y avoir un porteur de dossier. Quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Donc, je dirais que le défi, c'est le porteur de dossier. Dans une de tes questions, Frédéric à José, c'est vous avez déjà un agenda très rempli. Comment faites-vous pour en plus mettre de l'avant le continuum? Donc, José ne doit pas le porter seule et elle doit le porter avec différents acteurs, mais c'est important d'avoir, si on a la chance dans des milieux, d'avoir un porteur de dossier, nous, ce qu'on appelle soit le coordonnateur ou l'agent langage sur un terrain. Manon, présentement, elle accompagne différents comités langage et c'est ce qu'elle reconnaît. C'est qu'en fait, les gens, quand ils repartent d'une rencontre où ils ont les bonnes intentions de collaborer, de travailler ensemble, ça demande quand même, ça reste un défi d'avoir une personne responsable pour réunir ces gens-là et maintenir vivante la mobilisation là, sur chaque territoire. Fait que je dirais que c'est un défi à rencontrer. Oui, puis j'ajouterais peut-être aussi, bien, Annie vient de le dire, mais s'il y a un changement d'acteur, là aussi, ça vient des fois... il faut que tout le monde soit... Ça prend un porteur, mais il faut que tout le monde soit quand même bien impliqué, bien au courant pour que s'il y a un changement d'acteur dans un comité comme ça, bien que les autres sont continuum. Oui, exactement. Donc, des fois, s'il y a 2-3 changements d'acteurs en même temps, là, c'est là que, pour prendre son souffle et dire, OK, on se retrousse les manches, comment on poursuit? Fait que ça aussi, ça peut être une difficulté parfois, là. Merci beaucoup. Peut-être rapidement, une question ici sur le financement. D'où provient le financement du continuum, GTM, ODL? Les gens qui veulent... il y a 2 types de financement, c'est-à-dire que le groupe de travail montérégien est financé pour démontrer que ce qu'il propose comme démarche, ça fonctionne, que c'est une bonne solution. Donc, le groupe est financé pour avoir 3 ressources et une offre de services. Ce financement-là vient principalement de la Fondation Lucie et André Chagnon et on a la chance depuis 3 ans de recevoir aussi un financement de l'IRCM pour notre projet qui est en lien vraiment avec la réussite éducative. Donc, nous, on soutient les différents milieux. Ensuite, si on parle de financement de continuums locaux, donc, nous, on ne finançons pas l'établissement ou le développement de ces différents continuums-là. Donc, c'est localement que les différents acteurs financent, en fait, leurs ressources humaines pour leur implication au sein du continuum.
Merci, c'est très clair. On y va avec une dernière question avant de faire un tour de table pour terminer ce webinaire-là, mesdames, si vous voulez bien. C'est une question pour Nathalie Walter. Le langage des signes, dès le jeune âge, a-t-il un impact ou a-t-il un impact important dans le langage même pour un enfant qui n'a pas de problématique au niveau de l'ouïe? Spécifique, c'est intéressant comme question. C'est c'est vraiment une excellente question de se dire, ben, est-ce que on utilise des outils, des stratégies seulement pour les enfants qui ont des difficultés ou des défis de langage? La réponse, c'est non. L'objectif, c'est de toujours faciliter le développement du langage, quel qu'il soit. Est-ce que spécifiquement le langage des mains ou ce qu'on appelle les mains animées, je pense aussi, dépendamment de comment on l'appelle, mais euh, c'est un support, en fait. C'est un support à l'échange. Ça ne remplacera pas le langage oral. Ça ne remplacera de toute façon jamais l'interaction. Donc, quel que soit le médium qu'on va utiliser ou le support qu'on va utiliser, oui, c'est un avantage parce que l'objectif, c'est de rentrer en communication avec cet enfant et faciliter l'expression de ses besoins, l'expression de ce qui l'agite, même en très, très bas âge. Donc, on peut utiliser toutes sortes de ressources pour pouvoir faciliter ces échanges-là. Ouf, c'était dur à dire, Vraiment. ça. Effectivement, je ne me lancerai pas dans l'exercice. Merci beaucoup. Puis je vous avais dit que c'était la dernière question, mais il y en a une qui vient tout juste d'entrer. On dirait qu'on est en interaction en direct avec certaines personnes qui nous viennent du milieu des municipalités cette fois-ci. Comment les municipalités et les bibliothèques peuvent-elles contribuer au développement du langage des tout-petits et ou du continuum? Ben, je peux me permettre, en fait, Manon, go! Oui, je vais juste faire l'intro pour Manon. On a dans certains milieux la coordonnatrice et la politique familiale de DMRC qui participe aux tables enfance. Donc, c'est un acteur important qui va soutenir, en fait, le message du comité ou qui va parler de cette priorisation-là de stratégie en lien avec le langage dans toutes ces actions. Donc, on a différents acteurs qui peuvent participer à différents types de rencontres, mais concrètement, sur le terrain, c'est ce que Manon nous a nommé, les bibliothèques et tous les espaces jeux, tous les espaces où on met en interaction parents et enfants. Donc, multitude d'acteurs au niveau municipal qui peuvent être impliqués dans le comité langage ou via leur table enfance localement. Magnifique. Bien, tout à fait. Puis j'ajouterais, tu sais, les municipalités ont une façon de communiquer aussi avec leurs citoyens. Donc, par un babillard, par une infolettre, par leur site web, fait qu'ils peuvent informer de tout ça. Mais dans les bibliothèques, on l'a dit, il y a les livres, il y a les jeux, il y en a plusieurs qui ont biblio-jeux. C'est quelque chose qui a été développé par des orthophonistes. Donc, c'est des jeux par tranche d'âge qui vient travailler, qui vient stimuler le langage de différentes façons. Je ne rentrerai pas en détail là-dedans parce que c'est complexe, mais vous pouvez aller voir si votre bibliothèque a ces jeux-là. C'est riche quand même, vous pouvez les emprunter puis travailler là-dessus. Puis surveiller parce que parfois dans les bibliothèques, il y a une orthophoniste ou une intervenante en stimulation du langage qui va aller animer parfois un samedi ces jeux-là. Donc, c'est précieux. Il y a toutes les heures du conte, il y a plein de choses. Les bibliothécaires connaissent leurs livres, les tranches d'âge, puis transmettre l'information. Il y a plusieurs signets qui ont été développés dans les milieux avec les coordonnées des organismes communautaires qui offrent des ateliers de stimulation du langage. Donc, tu sais, c'est vraiment de travailler tout le monde ensemble. Puis, je vous dirais, je dis ça comme ça, mais dans les municipalités, il y a parfois des subventions, un petit peu d'argent qui est lié directement. Alors, des fois, c'est possible d'aller travailler ça. Puis, il y a toutes les activités familiales qui sont absolument géniales pour l'interaction. Donc, profitez-en rapidement. Là, c'est ce que je peux vous dire au niveau des bibliothèques, des municipalités. Fait que, merci. Très bonne réponse à la question. C'est aussi, Frédéric, si tu me permets, Frédéric, c'est aussi l'idée de permettre des espaces où les parents peuvent échanger aussi, peuvent voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Il y a d'autres parents qui vont aller fréquenter ce milieu-là. Donc, c'est aussi une façon de créer des espaces où les échanges peuvent se faire. Tout à fait. Bibliothèque ou dans Je d'autres pourrais espaces. juste
juste ajouter, tantôt, je l'ai dit aussi, dans les bibliothèques, c'est un endroit aussi pour tenir des séances d'information pour les parents. Donc, les prêts locaux aussi pour mettre en place des activités. Vraiment. De très bons conseils et je termine la période de questions avec un commentaire ici. Merci pour cette super présentation. Je suis infirmière conseillère en santé publique pour les 0-9 ans pour région 18. Les outils en anglais m'intéressent. Je communiquerai avec vous. Alors voilà. C'est ce qui nous amène, mesdames, à un tour de piste. Peut-être, j'aurais le goût de vous demander un élément clé à retenir de nos échanges aujourd'hui, un conseil, une orientation dans l'esprit du continuum pour terminer ce webinaire. Qui veut se lancer en premier? Bien, je peux y aller. En fait, j'ai présenté dès le début que le continuum, c'était la solution que le GTM proposait. Mais je tiens à dire que la solution, c'est vous, hein, c'est les organismes. On a eu un témoignage aujourd'hui de Premier Pas Champlain, mais c'est vraiment les gens qui implantent le continuum au quotidien, qui mettent la main à la pâte. Donc, je tiens à les remercier et à rappeler qu'on est en support pour leurs actions. Donc, de bien nous utiliser, moi et le reste de l'équipe. Et merci d'avoir été présent aujourd'hui. Merci, Annie. Merci beaucoup. On y va avec Manon? Ah, ben oui. Vas-y, Manon. Ben oui. Ben moi, je vous dirais mot à retenir, collaboration, interaction. Je pense que c'est beaucoup ce que je vous ai dit. Mais vous avez des questions, effectivement, écrivez-moi par courriel, ça va me faire plaisir de vous parler de l'offre de service, de vous parler des possibilités de collaboration, de vous parler de tout ce que c'est ça. Puis les outils, il y en a plein dans toutes les langues. Un milieu a développé des langues, José a certaines langues, un autre milieu a d'autres langues. Fait que si vous êtes vous dites « Ah, on va en savoir plus », communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de vous envoyer directement sur les sites pour aller trouver ce qu'il y a. Réinventez pas la roue, faites juste vous inspirer de ce qui est là. Puis les gens sont généreux, ils partagent aussi ce qu'ils font. Donc, voilà. Tellement, tellement. Et puis, j'en profite pour dire qu'à la toute fin, là, justement, on était pour vous dire, on va vous envoyer les coordonnées d'OTM, de GTM ODL, de Premier Pas Champlain. Vous allez recevoir ça là, dans vos courriels. Donc, on va faciliter la collaboration puis l'échange de moyens. Est-ce qu'on va vers José? Ben moi, je voulais dire qu'il ne faut pas hésiter. Tout le monde peut participer. C'est simple, des fois, c'est seulement diffuser l'information à la population générale, puis on fait déjà partie du continuum. Donc, il ne faut pas penser que c'est compliqué. Ça peut être très simple aussi. L'expérience qui parle ici, faites confiance à José. On y va vers Nathalie. Est-ce que le son, sommes-nous toujours dans l'œil de la tempête du côté de Saint-Hyacinthe? Oui, on est définitivement dans l'œil de la tempête. Moi, je pense que le message que je voudrais laisser, peut-être à emmener à la maison ou à garder à la maison, c'est que le langage et la communication, c'est pas seulement des défis, c'est aussi beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment le fait de le développer dans le plaisir, le fait de s'amuser. Oui, moi, je peux vous en parler de manière très sérieuse en parlant du cerveau, mais mon cerveau est toujours un cerveau d'enfant. Donc, toujours le faire en le faisant dans la joie, dans le plaisir, dans l'échange. Et nos enfants sont les principaux moteurs de ce bonheur-là. Donc, oui, il faut absolument penser à profiter de tous ces moments, toutes ces occasions et faire en sorte que ce soit plus facile pour nos tout petits. Mettre du bon, du beau et du cœur et de l'amour et des connaissances dans ce sac à dos-là, hein? Oui. Merci infiniment. C'est ce qui conclut votre participation, mesdames. Franchement, je tiens à vous remercier de votre participation, de votre engagement. Ça a été un plaisir de vous entendre. J'espère que vous avez apprécié votre présence aujourd'hui au webinaire autant que les participants. On aura l'occasion de vous tenir au courant des autres questions qui ont pu rentrer dans la période de questions. Merci infiniment. Alors, c'était Annie Leclerc qui est directrice générale au GTM ODL. Merci Annie. Nathalie Walter, responsable de la recherche et développement au GTM ODL. Merci beaucoup Nathalie. Manon Béatrice Gauthier, responsable soutien au milieu. Et merci Manon. José Lacroix, directrice générale de Premier Pas Champlain. Merci José. Bonne continuation. Merci beaucoup à toi. Merci.
Alors, c'est ce qui conclut le webinaire d'aujourd'hui. Alors, comme je vous le mentionnais, vous recevrez dans les prochaines semaines la présentation, des références, des outils, des ressources sur le sujet, les coordonnées du GTM ODL et de Premier Pas Champlain. Merci infiniment, chers participants, partenaires de l'IRCM, le GTM ODL. Merci à Premier Pas Champlain pour votre collaboration. On vous souhaite à tous une bonne semaine, ce qui reste à venir des journées de la persévérance scolaire. Soyez prudents. On se dit à bientôt.